le photomiam de la SGP. C'est le photomiam de la SGP. Bonsoir pour ce nouvel épisode de Photomiam. Qui est le numéro X 12. 12. Ouais, je crois. Ok. 12. On va dire que c'est le 12. Y compris le 0. Y compris le 0, voilà. C'est pour ça qu'on est au 12. Donc, Moi c'est Eric. Je m'appelle Patrick. Et moi, c'est Tristan. Donc, bienvenue à Patrick. Merci. Première fois à Photomiam. Oui. Probablement pas la dernière. Donc, on peut peut-être commencer par le rallye roman. Rallye roman, donc qui aura lieu il aura lieu donc le 16 juin 2019 à Genève. Donc on peut s'inscrire au travers du site web de la société. Ou alors directement sur rallyroman2019.sgp-genève.ch et puis vous pouvez vous inscrire en ligne. Donc ça va être super cool, plein d'activités, du soleil garanti on espère, et puis voilà, une belle journée à vivre dans la ville. Un beau dimanche. Qui Merci a beaucoup. d'ailleurs pour les membres de la société Voilà. il y a un prix. Il y a un moyen, voilà, il y a un code qui a été envoyé à chacun. D'accord, parfait. Voilà. Voilà. Donc, inscrivez-vous. Mais c'est ouvert aux non-membres. Et c'est ouvert aux Voilà. membres. Ouais, c'est ouvert à toute la Romandie en fait. Ouais. À tous ceux les qui ont clubs envie photo, de et tous les participer. autres, en fait. Moi, j'avais participé au rallye roman l'année passée, qui était près de Lausanne. J'ai complètement Chez oublié. Bob's. Voilà, et c'était super sympa au bord du lac. On avait donc plusieurs thèmes. On en avait déjà parlé dans un autre Photomiam. C'était super sympa, donc c'est pas de raison que ça soit pas moins sympa cette fois, et que c'est en plus dans d'autres cantons. Voilà. Ensuite, je sais pas si tu veux peut-être te présenter par rapport à la Société Genevoise. C'est un lien On peut, Particulier. proche depuis longtemps. particulier. Particulier, je sais pas. Je m'appelle Patrick Grob, je suis photographe depuis une vingtaine d'années et je pense assez proche de la SGP depuis une vingtaine d'années. J'en ai jamais vraiment été membre, mais j'ai toujours voulu être plutôt proche de quelque chose qui promeut un peu l'image et la photographie dans notre cher canton. La première chose que j'avais fait pour la SGP, c'était l'idée des ateliers. Donc créer des ateliers photo pour pratiquer de la photographie plus que simplement en parler. Et a priori, ça fonctionne super bien aujourd'hui. Il y a Fabienne Muller qui s'était occupée de ça pendant très longtemps d'ailleurs. Elle a fait créer ça avec moi. Et maintenant, c'est totalement autonome. Ça fonctionne super bien. Et c'est génial. Et voilà, sinon aujourd'hui, je suis membre du comité et je m'occupe principalement des réseaux sociaux de la SGP. Sinon, je travaille comme photographe indépendant. Je veux absolument rester indépendant. Alors, on est en train avec des amis d'ouvrir de créer en collectif une agence de presse. Mais je travaille pour d'autres agences, je travaille pour des clients privés, je travaille pour les institutions et je travaille aussi pour l'EICA. Extra. Et les réseaux sociaux, en fait, la Société Genevoise, je crois qu'effectivement, autour de cette table, le Photomiam en fait partie, mais c'est qu'une petite Oui, chose. clairement. Il y a plein d'autres, il y a plein de moyens. Alors ouais, en l'occurrence sur les réseaux sociaux de la SGP, on va retrouver des photos des membres, on va retrouver les programmes chaque semaine de ce qui se passe le lundi, vu que c'est tout le temps les lundis, et aux ateliers et à la séance traditionnelle. Et on va retrouver également les photomiams. Et depuis peu, on va retrouver également les photos des ateliers. Ce qui est bien. Dans book par semaine, c'est en train de se mettre en place, mais ça, c'est pas. Et le magazine également, qui sera dès le mois prochain mis en avant également sur les réseaux sociaux, en tout cas Facebook et Instagram. Je sais que pour ceux qui ne se rendent pas compte, je pense que c'est une bonne vitrine effectivement que tout le monde peut vérifier. C'est bien de l'ouvrir parce qu'il y a énormément de super photographes malgré tout dans la société. Ah ouais. Quel que soit leur niveau, Merci. et via justement le compte Instagram par exemple, on découvre des photos de membres qui non seulement sont belles à regarder, mais qui peuvent des fois stimuler, donner des idées, Oui, pousser à faire autrement de la photo. Je pense que tout le monde a jeté un œil en fait. je pense, en tout cas, il y a un peu de passage. Le truc intéressant, c'est que en photoclub, on va retrouver principalement une rotation dans les photographies. Ça veut dire on va voir des photos, on va les voir une fois, et quelqu'un qui est membre pendant 5 ans de la SGP ne va jamais revoir la photo de son copain.
parce qu'on est passé à quelque chose d'autre, parce qu'il y a de nouvelles images. L'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir revenir un petit peu sur quelque chose qui a déjà été fait et revenir un peu sur cet aspect. La finalité d'une photographie mérite quand même d'être vue et revue, voire d'être imprimée. Savourer. Retour au monde physique. C'est Santé. Alors santé. 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 Merci. Donc, en dehors de cela, tu penses que par rapport à Internet, le futur de la photographie, tu dis imprimé, pas imprimé, tu le vois comment en tant que photographe, en tant que comme photophile? Comme ça n'a jamais vraiment changé dans ma tête, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux visions. Il y a le côté est pratique et professionnel où c'est rarement imprimé. On va travailler sur l'informatique. Et le côté artistique où on cherche un résultat final, où on arrive à quelque chose, où une photo est unique, où il y en a peu, où on parle de tirage numéroté, où on parle de qualité de tirage. Et c'est vrai que c'est un monde qui n'est pas vraiment le mien, mais qui fait plus qu'intégralement partie de la photographie. Il y a des gens, comme toi, je crois, Tristan, qui considèrent qu'une photographie, je ne sais pas si c'est toi qui m'avais dit ça ou quelqu'un d'autre, qu'une photographie n'existe qu'à partir du moment où elle est imprimée, où elle existe physiquement. Je comprends ce point de vue, c'est pas totalement le mien, mais je comprends tout à fait ce point de vue, en tout cas pour la pérennité des choses. Ouais. Non, moi je pense qu'aussi il y a dans le processus, mais c'est vrai que tous les abords de la photo, je pense, je sais pas aussi ce que tu en penses, Eric. Mais... Moi j'aime bien de ramener au réel ce qu'on a pris du réel en fait. C'est d'avoir une démarche qui est complète, qui part d'une vision, qui va dans tout le processus de post-prod, et puis qui amène après le retour dans le réel, de pouvoir toucher, de pouvoir contempler la photo finale, imprimée, regarder sous tous les angles. En parlant du réel, je sais que tu as amené quelques objets. Ouais. Est-ce qu'il y en a un que tu aimerais nous montrer cette semaine? Il y en a plein que j'aimerais vous montrer cette semaine. Ah ouais. Tu veux commencer par? Vous préférez post-production, nettoyage, un objectif ou une astuce? Allez, on va commencer par l'astuce. Une astuce merveilleuse. Voilà. On trouve ça au jardin anglais pour une centaine de francs. Ah ouais. Non, je plaisante. C'est du silicagel. Le silicagel, vous connaissez tous déjà ça. Vous en trouvez quand vous achetez une nouvelle paire de chaussures en cuir, quand vous achetez un appareil électronique. Il y a souvent ces petits sachets qui sont dans le carton. Gardez ces sachets précieusement de côté, puis quand vous partez en voyage, vous les mettez dans le fond du sac. C'est des absorbants d'humidité. Ça absorbe fortement l'humidité. On a un gros problème quand on part en voyage avec du matériel photographique numérique, surtout, encore plus qu'avant. C'est la sensibilité à l'humidité, encore plus qu'à la pluie, à l'humidité. C'est gros celui-là. Alors celui-là, il est un peu plus gros que les moyennes. Ça, c'est ceux qui sont dans les cartons de gros ordinateurs, dont je ne citerai pas la marque, mais voilà, c'est ce qui était dans le carton. Ah, c'est vrai que je pense jamais à ça en voyage, dans les pays un peu humides, comme ça. Ah ouais, très très pratique. Mais après, une fois que l'huile est humide, tu fais comment pour le réinitialiser? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Ça se réinitialise? Ça se réinitialise, c'est le mot. Ces sachets, une fois qu'ils sont pleins d'humidité, alors c'est difficile à le voir sur ces sachets-là, mais si on les regarde par transparence, ils ont une couleur en fait. Et quand ils sont secs ou humides, ils changent de couleur. Je vais essayer pour l'illustration. Ça va être difficile, il y a peu de lumière ici. Ah, ça marche pas. Ouais. Mais si on les regarde bien à la lumière, on voit qu'ils changent de couleur quand ils reçoivent l'humidité. Souvent, ils sont d'une couleur très flashy quand ils sont neufs et ils deviennent une couleur fadasse quand ils sont très humides. On met ça au four. Au four à 50 degrés pendant une demi-heure et il n'y a plus d'humidité. On peut aussi les ouvrir, donc mettre un coup de ciseau, pas les manger, c'est toxique. Et on peut les mettre à la poêle, sans huile. Ah ouais. Pour les chauffer pendant 5 minutes, ils rechangent de couleur, on le voit, c'est flagrant. Puis c'est reparti pour un Et ensuite, on peut les mettre dans un autre petit sac en tissu qui sera plus solide que ça, etc. Mettre ça dans le fond de son sac photo. Et je dirais même plus que l'humidité constante quand on est à l'étranger, c'est surtout quand on est dans un hôtel climatisé. Ouais, le chaud-froid et tout à ça. 20 degrés et qui fait l'humidité, 45 degrés dehors. Ça fait un choc thermique qui amène énormément d'humidité. Alors là, vos boîtiers ont beau être protégés tout ce qu'ils veulent, l'humidité va aller à l'intérieur et l'humidité va pas repartir. En tout cas, très difficilement. Donc à moins d'avoir des boîtiers vraiment tropicalisés, donc j'entends par tropicalisé, les circuits sont traités pour être résistants au calcaire et à ce que laisse comme trace l'eau après son passage, c'est une solution qui coûte rien du tout. Une petite astuce super importante, n'achetez jamais ça dans des magasins de photos. Achetez ça dans des pharmacies, dans des drogueries. Ah, d'accord. Ça coûte
moins cher et ils sont en bien meilleur état quand vous les achetez. Cool. Ben, Voilà, super astuce. C'est le photogame de la SGP. C'est le photogame de